Donc ce coup-ci, on doit encore une fois déterminer l'équation d'une tangente, mais cette fois-ci en pi sur 4. Donc attention, comme je vous l'ai dit pas mal de fois, les développements limités, les formules usuelles que l'on connaît, ne sont valables qu'en 0, quand on est proche de 0. Donc là, pour la tangente en pi sur 4, je ne peux pas appliquer directement les formules que je connais de développement limité. Ça ne va pas marcher, je n'ai pas le droit de le faire. Donc il va falloir que je me débrouille autrement, enfin, je vais utiliser ces formules, mais que je fasse des petites astuces pour m'en sortir. Comment je vais faire? Donc là, ici, ce qu'on cherche, c'est en x égale pi sur 4. On veut l'équation de la tangente en x égale pi sur 4. Bah, je vais me poser la question, quand x est proche de pi sur 4, qu'est-ce qui est proche de 0? Bah, je vais poser grand X égale x moins pi sur 4. Si je fais ça, quand x tend vers pi sur 4, quand petit x tend vers pi sur 4, grand X tend bien vers 0. Et donc, avec grand X, je pourrais appliquer mes formules de développement limité. Bah, du coup, c'est ça qu'on va faire. Et on va donc ici, on va transformer cette chose-là en ln de sinus de x moins pi sur 4 plus pi sur 4. D'accord? Donc je transforme ça en, je fais moins pi sur 4 plus pi sur 4. Pour gagner un peu de place, j'ai peur de ne pas avoir de place pour tout tenir en un tableau, je vais directement effacer. Donc ce petit x moins pi sur 4, comment je peux l'appeler? Je peux l'appeler grand X. Donc sinus ici de grand X plus pi sur 4. Et maintenant, pour pouvoir faire mon développement limité, il faudrait que j'ai grand X tout seul dans le sinus, d'accord? Je ne connais pas une développement limité de grand X plus pi sur 4. Pour ça, comment je vais faire? J'ai déjà écrit une formule au tableau qu'on va utiliser, formule de trigonométrie, qui est que sinus A plus B, c'est sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Et on va l'appliquer avec A qui vaut grand X et B qui vaut pi sur 4. Donc allons-y, ça va donner du ln de. Donc on va avoir sinus A, ça va donner sinus de grand X, fois cosinus B, ça va donner cosinus pi sur 4. Je vous le fais à l'oral, cosinus pi sur 4, ça vaut combien? Ça vaut racine de 2 sur 2. Plus sin B cos A, donc plus sinus de pi sur 4, qui fait également racine de 2 sur 2. Je vous rappelle qu'en pi sur 4, le cos et le sin sont égaux à racine de 2 sur 2. Fois cosinus A, donc fois cosinus grand X. Tac. Ça donne donc ln de. Je vais pouvoir factoriser par racine de 2 sur 2, qui est facteur commun aux deux termes, et factoriser par, enfin regardez ce qu'il me reste sinus x plus cos x. Alors là pareil, je vais aussi sauter une petite étape. Sinus x plus cos x, là comme j'ai grand X est proche de 0, donc je peux appliquer mes formules de développement limité avec grand X. Et donc ici, ça va faire du... donc c'est parti, on poursuit, on remplace. Sinus grand X, développement limité, la formule, l'ordre 2 devrait suffire a priori. D'ailleurs, j'ai oublié d'expliquer dans la vidéo précédente, pourquoi l'ordre 2 devrait suffire, c'est parce que, a priori, dans le développement limité du sin et du cos, les termes de degré 2 ne vont pas simplifier. C'est impossible qu'ils simplifient parce que là, il n'y en a pas et là, il y en a un. Donc, ils ne vont pas simplifier. Donc, sinus grand X, son développement limité, ça va donner du grand X plus petit o de grand X2. Plus cosinus X, son développement limité à l'ordre 2, ça va donner du 1, moins 1 demi X2, grand X2, plus petit o de grand X2. Et je ferme ici ma parenthèse, donc ça c'est la parenthèse du racine de 2 sur 2, et on a une autre pour le ln. Donc une fois que je suis là, j'observe que du coup je vais avoir du 1 plus x moins 1 demi x2, ok, mais je vais avoir ln de racine de 2 fois tout ça. J'ai un petit souci, un autre petit souci, c'est que moi, maintenant qu'on me débarrasse de mon ln, je connais une formule qui est ln de 1 plus y. Je connais ln de 1 plus y, mais là, je ne connais pas ln de racine de 2 sur 2 fois quelque chose. Donc là, en fait, ce qui est en trop, c'est mon racine de 2 sur 2. Je me pose la question, est-ce que je peux me débarrasser de ce racine de 2 sur 2? Pareil, formule sur le ln. On sait que ln de ln de A fois B, ça vaut combien? Je vais réfléchir 2 secondes. C'est ln de A plus ln de B. Et donc, je vais pouvoir séparer ici en deux. Donc, je vais séparer en deux, ça va donner du ln de racine de 2 sur 2 plus ln de, je mets tout dans le bon ordre, 1 plus grand X moins 1 demi grand X2 plus petit o de grand X2. Alors, parenthèse et voilà, et pas d'autre parenthèse.
Je me rappelle, quand j'ai deux petits taux, il suffit d'en mettre un seul. Et on prend le plus petit, bon voilà, les deux sont égaux. Les deux c'est x2, donc on garde celui-ci. Très bien, et donc pour finir, maintenant, il faut faire le développement limité de cette chose-ci. C'est de la forme ln de 1 plus y, donc on va essayer de rappeler cette formule. Hop. Rappelons aussi la formule du ln de 1 plus y, à l'ordre 2. ln de 1 plus petit y, sinon je l'appelle grand y ici. Ça vaut, si vous vous souvenez bien, c'est y moins y carré sur 2 plus petit o de y2. Et donc je l'applique avec y qui vaut quoi? Bah, y qui vaut x moins 1 demi x2. Comme je vous l'ai déjà dit, normalement il faudrait aussi mettre le petit o dans le y, mais pour simplifier les calculs, et comme au final il ne va pas apparaître, je peux ne pas le mettre et ne mettre que à la dernière étape. Ça simplifie un peu les calculs de faire ça, même si, rigoureusement, il faudra le mettre en vrai. Donc on poursuit. ln de racine de 2 sur 2 est là, plus, donc j'applique la formule y, ça vaut x moins 1 demi x carré. Et après, le terme d'après, pardon, moins 1 demi facteur de x moins 1 demi, j'ai oublié le moins 1 demi x au carré, et enfin, plus petit o de, et on regarde, ici, pardon c'est ici, y qui vaut x moins demi x au carré, donc quand je vais remplacer ma petite puissance avec x2, du coup je mets juste petit o de grand x2. Tac. Et donc on poursuit et on trouve égal ln de racine de 2 sur 2 plus grand x moins 1 demi grand x2, et ici ça va me donner du... donc on va développer, quand je vais développer mon carré, mon premier terme ça va être x2, donc je vais avoir du moins 1 demi à nouveau x au carré, qui vient de x au carré, qui vient de lui, d'accord? Et ensuite, quand je vais développer la suite, bah, le terme d'après, ça va être double produit, ça va être moins 2x puissance 3, et il se trouve que moins 2x puissance 3, bah, x puissance 3, ça déplace 2, donc pas besoin de le mettre. Donc plus petit o de x2. Alors, petite précision, d'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit, allez, une petite chose qui était un peu imprécise, on va dire. J'ai dit que l'ordre 2, je savais qu'il suffisait parce que le sin et le cos, le terme d'ordre 2 ne pouvait pas se simplifier. Bon, c'est vrai que comme il y avait un ln derrière, j'aurais pu me méfier, ça aurait quand même pu se simplifier. Donc là, ça se passe bien. J'ai bien un terme d'ordre 2 qui va rester, donc tout marche bien, mais petite astuce, si jamais vous observez vos termes d'ordre 2 est nul, vous n'avez pas le choix, vous devez aller à l'ordre supérieur, ordre 3. Et en général, on ne peut pas être sûr à 100% avant de se lancer dans le calcul que ça ne va pas arriver. Donc si par malheur à un moment l'ordre 2 ne suffit pas, il faut aller jusqu'à l'ordre 3. Donc c'est bien d'avoir ça en tête. Et si l'ordre 3 ne suffit pas non plus, il faut aller jusqu'à l'ordre 4. Bon. Il ne reste plus qu'à poursuivre ici et écrire la conclusion. Donc on trouve au final égal ln de racine de 2 sur 2, plus, je vais remplacer les grands x par des petits x, donc grand x ça valait x moins pi sur 4, hop, et moins demi x2, ça fait moins x moins pi sur 4 au carré, et enfin, plus petit o de x moins pi sur 4 au carré. Petit o ici, qui ne se voit pas trop. Alors l'avantage de revenir dans cette écriture, c'est qu'on comprend directement, quand je vois que dans mon petit o et que j'ai partout des termes de la forme x moins pi sur 4, j'ai compris que j'ai fait un développement limité au voisinage de pi sur 4. D'accord? Je pourrais plus le préciser dès la première ligne d'ailleurs. Ici c'est quand j'ai x qui tend, là c'est pour x proche de pi sur 4, tous mes calculs. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait tous les calculs. D'ailleurs c'est à partir de là que j'ai envie de mettre. Alors, attendez, je vais être précis. C'est quand je mets mon développement limité qu'il faut que je l'écrive, c'est à partir de là. Donc là c'est valable si x est proche de pi sur 4. Il faudra l'écrire partout, mais là je ne vous le remets pas. Et la dernière ligne, je comprends en fait, c'est que quand je fais apparaître les x moins pi sur 4, je comprends justement que c'est en pi sur 4 que j'ai fait mon développement limité. Et pour conclure, donc d'abord l'équation de la tangente, ça va être la chose suivante. Alors je ne vous l'écris pas, j'ai plus la place, vous l'avez dans mon corrigé, hein, vous l'avez sur votre poly, pardon, le résultat. Donc on trouve la chose suivante, c'est que l'équation de la tangente, c'est la partie de degré 1, c'est ce qui est là. Et après, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut surtout pas développer ce carré pour savoir la position. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en pi sur 4. Et donc, il faut sur de la forme x moins pi sur 4 pour pouvoir conclure avec mon carré ou avec la puissance qui serait arrivée après. Donc, il ne faut pas que je le développe, ce terme-là. Et ce que je vais trouver, c'est que comme ici, j'ai une puissance 2, donc ça va être soit au-dessus, soit en dessous,
la courbe va être soit au-dessus, soit en dessous de la tangente en pi sur 4. Puissant, donc, elle reste du même côté. Et pardon, comme j'ai un moins devant, ça veut dire que la courbe va être en dessous de sa tangente en pi sur 4. Donc à cause du moins qui est devant, la courbe va être en dessous. Je répète ma phrase, et j'insiste là-dessus, à cause du moins qui est devant, et parce que j'ai une puissance 2. Si j'avais eu un moins et une puissance 3, j'aurais dit que la courbe traversait la tangente. Donc là, comme j'ai une puissance paire et un moins devant, c'est la courbe est en dessous de sa tangente en pi sur 4. Et ça termine la démonstration. Donc je dis juste que cette chose-ci, c'est négatif, et donc ça permet de conclure ce qu'il y a dans le poly.